Yassi. Je viens par la présence vous parler de l'arbre cache la forêt, de la peur d'avoir peur, de la crainte mystérieuse, de longues attentes horribles et affreuses, des inquiétudes et soucis non-stop. Je viens vous parler de troubles de l'anxiété. C'est quoi alors un trouble de l'anxiété? Les troubles de l'anxiété ou troubles anxieux renferment plusieurs pathologies. Je citerai crise de panique, les phobies simples sociales, les obsessions, l'hypocondrie, le SSPT ou ESPT, état de stress post-traumatique ou syndrome de stress post-traumatique. Ce sont des troubles psychoneurologiques, énergétiques, émotionnels. La différence entre anxiété et dépression. L'anxiété est une peur installée sans raison objet et provient de l'extérieur. Le patient dit par exemple, j'ai peur pour mon image sociale, je crains de s'évanouir devant la foule. Tandis que la dépression révèle une forte sensation de tristesse, une faiblesse et manque d'énergie. Il concerne le passé. Le patient dit, par exemple, je n'y arriverai pas, je suis choqué, brisé, je me ferai mieux de mourir. Je note que la plupart des personnes anxieuses ne souffrent pas de dépression. La plupart des personnes anxieuses ne souffrent pas de dépression. Par contre, les personnes dépressives auront plus ou moins tendance à être anxieuses. Anxiété et stress. Le stress, quant à lui, disparaît en s'éloignant des facteurs stresseurs déclencheurs, tandis que l'anxiété persiste même loin des facteurs déclencheurs. Aussi, le stress est souvent en relation directe avec un événement réel immédiat. Par contre, l'anxiété se dégage d'une anticipation d'un événement indésiré probable qui risque de se reproduire dans le futur. On ajoute la présence d'éléments surestimation des dangers probables pour les sujets anxieux. Que provoque l'anxiété? Au niveau psychologique, l'anxiété provoque de la peur, des inquiétudes, des sensations d'insécurité, d'impuissance, malaise intérieur, un sentiment d'être envahi. Au niveau physique, on note des palpitations, maux de tête, insomnie, tension musculaire, troubles digestifs, tremblements. Voilà pour ce qui est de l'anxiété selon la médecine moderne. Parlons de l'anxiété selon la médecine traditionnelle. Alors, ce que j'ai appris et ce que je pratique personnellement est le suivant. On nous a dit dans les médias que nos émotions proviennent de nos pensées ou des événements de la vie. Séparation, divorce, chômage, maladie. Mais on ne nous a pas clairement dit que nos émotions dépendent aussi des couleurs que nous recevons inconsciemment, consciemment ou inconsciemment, chaque instant de notre vie. Des mots, des sons que nous entendons, des odeurs que nous aspirons, et parfums que nous aspirons. On nous a pas clairement dit que nos émotions sont liées, quelque sorte, et énergétiquement, et via le système nerveux neurovégétatif, à nos organes internes. Les émotions sont liées à nos organes internes, et que si nos organes sont internes, et que si nos organes internes sont stables, équilibrés, nos émotions le seront aussi. De même, nos pensées, de même notre corps et esprit. On nous a pas clairement dit que notre solution à notre problème se provient de l'intérieur et que notre corps est conçu parfaitement pour s'auto-guérir. Comme dit le docteur, je crois que son nom c'est le docteur Albert Schweitzer, il a dit, chaque patient porte en lui-même son propre médecin. Patient porte en lui-même sa solution. Et le fait de vivre dans l'enfer de cette anxiété, dans ses différentes formes, phobie, attaque panique, etc., traduit nettement l'existence d'un paradis de soulagement et de guérison. Me viennent les paroles de Dr. H. Conan, dont il dit, si vous pensez que votre maladie est incurable, si vous le pensez vous-même, vous avez raison. Si vous pensez que votre problème peut être guéri, si vous pensez que votre problème peut être guéri, vous avez aussi